000 femmes sont violées chaque année en France. C'est un chiffre effrayant, une toutes les 10 minutes. On nous a déclaré la guerre, mais personne ne le dit. Et cette guerre nous donne un petit peu une idée de ce qui va nous arriver. Ces viols, ces massacres, ces décapitations, ça va très loin, puisque même dans nos petits villages, en Gironde, à Carcan ou à Naujac en Dordogne, le gouvernement installe des migrants, des colons en fait. Nous finançons nous-mêmes cette invasion et nous en subissons directement les conséquences, par la violence, par le vol et aussi par les impôts que nous payons. Et cette politique est la conséquence directe, bien sûr, de longues années de laxisme, mais aussi de la politique de Mme Merkel. En fait, les frontières de l'espace Schengen ne sont plus défendues. Et nos élus ont vraiment renoncé à les défendre. Nos frontières ne sont plus défendues. On se retrouve bientôt, de nouveau, pour manifester, protester et organiser la résistance. Chers camarades, je ne vous apprendrai rien en vous rappelant que bien loin d'un flot de réfugiés politiques, avec femmes et enfants, c'est à une immigration de peuplement, une immigration de masse, masculine et économique que nous assistons. Certes, exister, c'est aussi combattre ce qui nous nie. Mais il convient de se poser une question. Que sommes-nous? Qu'est-ce que la France? Qu'est-ce que l'Occident aujourd'hui? Eh bien, je vais vous le dire. Il s'agit de l'empire du vide, comme le faisait encore récemment remarquer Michel Onfray. Seriez-vous prêts à mourir pour une société où tout s'achète, tout se consomme, y compris le corps des femmes? Seriez-vous prêts à mourir pour le mariage pour tous, pour le plug anal de la place Vendôme, pour une société qui avorte ses propres enfants innocents et protège des terroristes et les délinquants multirécidivistes? Nous devons nous retrouver nous-mêmes, nous devons retrouver notre identité, nous devons, en un mot, rendre les Français à la France. Les élites bruxelloises et mondialistes voudraient porter le coup de grâce à ce que nous sommes. Mais les peuples européens se lèvent, et ces jeunes femmes allemandes violées que nous soutenons aujourd'hui réveillent nos consciences endormies. À travers ce soutien, nous voulons protéger toutes les femmes, toutes nos femmes, femmes qui sont les gardiennes de la transmission de la vie et par là même les garantes de la transmission de nos traditions. Le temps est plus que jamais à l'action, à une action française et européenne. Debout, l'avenir est à nous. France, debout, l'avenir est à nous. France, debout, l'avenir